Loin de là de l'idée de ce que tu peux penser quand je te présente ce rouleau de papier. C'est juste parce qu'en fait, je suis malade, t'as vu? Et vu que je suis malade, ça va devenir mon meilleur ami pendant un petit moment. Ouais, un petit moment, ouais. Pourquoi? Bah, en fait, j'ai mal à la narine gauche. J'ai la narine bouchée. Quand je me mouche, je saigne du nez. On va savoir pourquoi. J'ai mal à la gorge et j'ai une boule ici, là. Alors, bon. Je t'avoue que j'ai un peu le seum. Et tu peux remarquer aussi que j'ai fait mon contour. Aujourd'hui, les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, les gars. C'est une story time! Story time! Let's go! Salut tout le monde, c'est Xav. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, les gars. J'espère que vous allez bien. Deuxième vidéo, justement, par rapport à la première vidéo que j'ai faite. J'ai vu vos retours, les gars. Merci, c'est super cool. C'est super cool. J'en prends note. Je vais essayer d'améliorer ça. Enfin, je vais améliorer ça. Et puis voilà. Mais aujourd'hui, les gars, aujourd'hui, je vais vous parler de comment j'ai failli mourir 2 fois dans ma vie. Il y a plusieurs fois où j'ai failli mourir dans ma vie. Mais ces 2 fois-là, non, c'est trop une dinguerie. Je suis obligé de vous la raconter parce que là, c'est un truc de fou. Bon, on commence maintenant. C'est parti. Je vais raconter la première fois où j'ai failli mourir. C'était quand j'étais petit. La deuxième fois, c'est quand j'étais grand. Première fois, j'habitais dans le 93. Ouais, tu connais, moi je suis un mec du 93. Noisy-le-Grand, voilà. Donc ceux qui sont vers Noisy-le-Grand, enfin dans le 93 et tout, bah les gars, on se connaît. J'habitais dans le 93 et un jour, week-end, il fait magnifique, il fait beau, il fait chaud, enfin, t'as capté. Je décide d'aller voir un ami à moi qui habitait, on va dire, à 2 halls. Ouais, parce que moi, j'habitais dans des appartements. Donc, ce qui fait que, bah, il y avait mon appartement, il y avait 2 halls. Après, il y avait l'appartement de mon ami. Et du coup, bah, genre, enfin, cette distance, elle doit faire quoi 500 mètres, tu vois. Elle fait 500 mètres. Et du coup, je vais aller le voir. Il m'invite pour jouer à la PS2. Ouais, PlayStation 2, tu connais, à l'ancienne. Si tu voulais des infos, bah, je le froisse, ce qui est logique. Il prend Arsenal, je prends Chelsea, tout va bien, je joue toute la journée avec lui, commence à se faire tard. J'étais un enfant où, fait que je rentre tôt, hein. Ah ouais, tu connais, hein, Daron Renoir, quand t'es petit peu, mon ref, c'est compliqué, hein. Mon ref, 17h30, 18h, t'es rentré à la maison, hein. Ah sinon, la maman, elle. Donc, je commence à rentrer à la maison, tu connais, je fais mon petit bonhomme de chemin, et mon ami a décidé de m'accompagner, il m'accompagne, et entre son bâtiment et le mien, c'était au bâtiment 2, et lui, il était au bâtiment 7 ou 8. Il y avait d'autres bâtiments qui nous séparaient, ce qui était logique. Et on marche à côté de mon bâtiment à moi, donc le bâtiment numéro 3. Il y avait une famille de Shintok. Ouais, j'avoue, c'est super cisra ce que je viens de dire. Je suis choqué. Asiatique, c'est mieux. Donc, il y avait une famille d'Asiatiques qui habitait au premier étage. Même pas, non, ils habitaient au rez-de-chaussée. Et mon ami a décidé de m'accompagner jusqu'à la maison. Donc on fait le petit bonhomme de chemin, on marche comme ça, tout se passe bien, on rigole, et tout. Puis en fait on entend la famille justement des Asiates qui sont brouillés. Bah nous on se regarde, on rigole et tout, on écoute, trop et tout. On commence à avancer, et au moment où on commence à avancer, il y a, je sais pas si vous voyez les couteaux de cuisine. Je vais essayer de vous insérer une image là ou là, je sais pas, mais je vais essayer de vous insérer une image. Les couteaux de cuisine asiates, ça rigole pas, les gars. Les gars, ça rigole pas. Ça veut dire, t'as un couteau, il fait cette taille-là, à peu près, avec une grosse lame comme ça. Le couteau, comme ça, le poisson, il est mort. Le poisson, il est mort. Eh ben, c'était un couteau comme ça, que le mari tenait dans sa main, parce qu'il faisait de la cuisine. Logique, il faisait de la cuisine. La fenêtre, elle était ouverte. On entendait tout ce qu'ils étaient en train de dire dehors. Enfin, voilà, en fait, il n'y avait rien qui allait. Donc, ils sont en train de blablater. Ils sont en train de s'embrouiller. Nous, on est là, on se regarde, on rigole. Tout se passe bien. Et puis, d'un coup, on commence à avancer petit à petit. Et là, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans la tête du père asiate, là. Je pense qu'il voulait en découdre avec nous. Ou alors, il voulait nous nuire. Non, il voulait nous nuire, je suis désolé. Non, parce que ce qu'il a fait, là, je suis désolé, mais là, c'est pas possible. On commence à avancer. Et d'un coup, je vois quoi? Le couteau. Mais, les gars, c'est trop une dinguerie ce qui s'est passé. Le couteau qui passe à une vitesse, hein. Pas une vitesse, hein. Pfiou. Mais genre, de profil, parce que moi, enfin là, vous voyez, ouais, t'as compris. Donc, de profil, ça donne ça. Et genre, le couteau, sans mentir, il passe à genre cette distance-là entre, tu vois. Ah! Donc, et moi, je passe. Et mon pote, il s'était arrêté. Donc, moi, je passe. Et je vois le couteau passer devant moi. Et je regarde mon pote et le couteau, il se plante dans l'arbre, parce qu'il y avait un arbre juste à côté en fait. Et il se plante dans l'arbre, genre comme si, comme dans les séries là, américaines, où genre il y a le mec, il est là, il lance les couteaux, et les couteaux, ils se plantent directement dans l'arbre. Et ben là, c'était la même chose, parce que là, c'était avec un couteau de cuisine. Donc le couteau de cuisine se plante dans l'arbre.
Je regarde mon ami, on se regarde, nous nous regardons. Et là, on comprend qu'en fait, on a failli passer à 2 doigts de ça d'aller à l'hôpital, ou peut-être aller ou peut-être mourir, hein, peut-être, on sait pas. Hein, peut-être, ça se trouve, je vous parle là, mais ma mère, ça se trouve, je pense qu'elle est même pas au courant de cette histoire. Hein. Mais je pense que, heureusement, j'ai de la chance. Non, j'ai de la chance. Ouais, je sais pas si j'ai de la chance, mais pourtant, je suis un homme malchanceux, moi, dans la vie. Hein. On avance et tout, on voit le couteau avancer et hop. Non mais franchement quoi, j'ai failli mourir les gars, ça veut dire que je vous parle, ça se trouve actuellement j'aurais jamais fait cette vidéo quoi, que j'ai failli passer l'arme à gauche avec un ami. Après c'est mignon en vrai, hein, si tu vois d'une autre vision, c'est mignon. Non je suis avec un ami, on se tient pas main dans la main, mais j'ai failli mourir avec un ami, c'est cool, et j'ai pas fait mourir tout seul. Donc bah maman, si tu vois cette vidéo, bah ton fils il a failli mourir une première fois dans le 93, la mort la plus éclatée au monde, hein, mais tranquille. C'est quoi votre mort, pas votre meilleure mort, genre c'est la meuse du genre les badass pour vous, ce serait quoi? Dites-moi en commentaire, les gars, dites-moi en commentaire c'est quoi la mort la plus moi je pense que la mort la plus badass, je dirais mourir en hélicoptère, ce serait bien ça. Hein. T'es là, t'es en train de piloter et tout, nanana, et d'un coup en fait je sais pas si ce serait bien parce que si t'arrives pas à contrôler l'hélicoptère c'est un peu nul, non? Non. Enfin je sais pas, mais dites-moi dans les commentaires les gars. Du coup bah voilà, en tout cas j'espère que vous avez kiffé cette première story time. Maintenant je vais vous raconter la deuxième. Deuxième les gars, actuellement j'ai 22 ans, je sais toujours pas comment c'est possible que ça puisse se passer. Il fait très beau, un samedi, je suis avec un proche de ma famille. On se dit bah tiens on va aller à Paris, on va aller faire les boutiques. Donc on va faire des boutiques, la journée se passe bien. Vient le moment de rentrer, donc le soir, il fait super moche. La journée fait beau, la journée faisait beau. Vers 16-17 h il commence à faire moche, il commence à pleuvoir, c'est catastrophique, il commence à faire froid. Un lignage, enfin c'est du n'importe quoi. Sur la route, on prend la voiture, on commence à rentrer à la maison. Et ensuite un rond-point. Bien ensuite les problèmes. Je roule et tout, tranquille, que je me monte le temps. Je sors du rond-point. Et là les gars, petit 180, des familles. La voiture d'un coup elle part, je chasse de l'arrière. Je comprends pas. Le derrière va aller devant, le devant va aller derrière. La voiture a fait... J'ai failli rentrer dans le fossé et me retourner. Le mec à l'arrière a failli me taper parce qu'il me collait vraiment. Et heureusement qu'il a pilé. Parce qu'en fait je pense que ça allait mal se passer quoi. Du coup bah voilà. Donc les gars, j'espère que ça vous a plu. J'ai encore plein d'autres story time à vous raconter les gars. Voilà, tu t'abonnes, tu likes, tu partages. Tu me suis sur les réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram, TikTok. Tu commentes la vidéo. Et puis les gars, tu actives la cloche. Et les gars, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Moi en tout cas, ça m'a fait le plaisir de vous revoir. Ça a été long, 1 semaine et demie, mais on s'est quitté pour mieux se retrouver. Je sais pas si tu captes l'idée. T'as capté la métaphore ou pas? Tout est 2023 mon gars. Et ouais. Enfin bref, du coup bah les gars, sur ce, je vous laisse. Peace.